Les lancements, c'est un gros sujet dans la communauté des entrepreneurs, des coachs, des thérapeutes, des accompagnants, parce que quelque part, même si on ne veut pas l'admettre, c'est ce qui marche le mieux, c'est ce qui dégage le plus d'énergie, de revenus, mais c'est aussi épuisant et ça a des conséquences que personne ne dit jamais et qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Avant tout, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Jérémy Coleman et je suis le fondateur de l'entreprise Coleman Publishing qui s'adresse essentiellement aux coachs et thérapeutes et qui a pour ambition, pour mission qu'on s'est donné, qu'on a décidé pour nous-mêmes, d'accompagner dans les prochaines années 100 000 coachs et thérapeutes à gagner au moins 100 000 euros par an avec leur activité. Tout ça en faisant plus souvent leur métier, donc accompagner des gens, que le marketing de leur métier. Tu comprendras la suite dans cette vidéo. Les lancements, c'est un sujet compliqué. À savoir que, même si on ne le dit pas, on sait un peu tous, et plus tu avances en niveau de revenu, plus tu le sais, que c'est un excellent moyen de gagner plus, d'injecter massivement du cash dans ton entreprise, d'avoir des résultats, de lancer un nouveau programme avec beaucoup d'énergie, etc. Mais que c'est aussi complètement épuisant, que beaucoup d'entrepreneurs en dépendent, que si tu foires un lancement, tu es potentiellement dans la merde. Et surtout, ça fait que tu auras des revenus qui sont complètement en dents de scie. Et ça pose problème à beaucoup de gens parce que ça demande de gérer des flux de trésorerie, etc. Je vais te parler du lancement que je suis en train de faire, que je suis sur le point de finir et des premiers résultats qu'il y a eu. Mais avant ça, je voudrais te donner 2 stratégies de lancement que toi, tu peux appliquer dans ton cas précis. Parce que ce que moi, je viens de faire, à moins que tu sois dans mon cas, avec ma taille d'équipe, mes revenus, etc., tu ne pourras pas te l'approprier, tu ne pourras pas l'utiliser. Donc, je vais te dire comment toi, tu peux faire. Le premier lancement, c'est ce qu'on appelle un lancement simple. C'est vraiment un lancement en une étape sur une semaine. À savoir que pendant 7 jours, tu vas ouvrir un programme, une opportunité de travail avec toi, un nouvel atelier, un nouvel événement, un nouveau coaching, ce que tu veux. Et tu vas l'ouvrir pendant seulement une semaine. Cette rareté, avec un nombre de places limitées potentiellement, déjà va attirer l'attention sur toi. Mais surtout, ce délai de une semaine seulement va amener de l'urgence. Et de l'urgence, c'est relativement important dans la stratégie des lancements. Derrière, pendant une semaine, tu vas globalement publier toute une série de contenus. Alors dans l'Académie des Génies, on t'explique exactement lesquels, mais voici les grandes lignes. Tu commences par une grande annonce. Ensuite, tu expliques le programme, tu donnes de la valeur aux gens, tu expliques des choses qu'ils se demandent, tu essayes vraiment de les aider, d'apporter quelque chose. Un lancement qui est 100% vente, ça ne marche pas. Tu es obligé d'apporter de la valeur également, surtout si tu n'as pas préparé le terrain avant, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et au fur et à mesure que le lancement avance, tu te concentres de plus en plus sur les objections et les questions que les personnes en face de toi se posent par rapport à ton lancement, par rapport à ton programme, par rapport à ton coaching, et tu y réponds. L'avant-dernier jour, tu fais une FAQ, le dernier jour, tu dis attention, ça va fermer, et hop, on a un lancement sur une semaine. Cette stratégie de lancement-là, c'est ce que je recommande si tu fais moins de 100 000 euros par an. Tout simplement parce que tu n'as pas les reins, tu n'as pas l'écosystème, tu n'as pas l'infrastructure pour faire plus compliqué que ça. Ces lancements-là marchent déjà très bien et c'est très cool et très efficace pour avoir des clients rapidement en une semaine si tu as un petit peu d'audience. Alors un petit peu d'audience, si tu as quelques centaines de personnes qui te suivent, globalement, ça peut être suffisant. Ces lancements-là, le problème, c'est que si tu les fais trop souvent, tu épuises ton audience. Donc c'est-à-dire que les gens ils sont fatigués de voir tout le temps tes messages de vente, etc. Si tu le fais pas assez souvent, tu n'as pas assez de revenus et surtout tu te demandes qu'est-ce que tu fais pendant ces lancements. Alors il y a une deuxième stratégie. C'est ce que j'appelle moi le lancement en 2 étapes. Le lancement en 2 étapes, c'est le lancement d'un petit produit qui va donner beaucoup de valeur, comme on faisait avec les webinaires il y a des années, sauf que les webinaires, c'était pas de valeur du tout, c'était que de la vente en fait, déguisé. Là, tu vas faire un atelier, tu vas faire une formation, tu vas faire des lives, tu vas faire un groupe Facebook, tu fais ça comme tu veux, et tu ouvres l'accès à ce truc-là pendant une semaine. Au bout d'une semaine, tu le délivres, et ensuite, sur cette micro-audience-là, qui est donc très intéressée par ce que tu fais, par qui tu es, par ce que tu as raconté, et qui vient de passer du temps avec toi puisqu'elle a acheté un produit à toi, elle l'a acheté ou elle l'a eu gratuitement. Tu peux faire le lancement en 2 étapes avec une première partie gratuite ou une première partie payante. Et en deuxième temps, seulement sur cette audience-là, tu vas pouvoir proposer ton lancement de ton programme, de ton coaching, de ton accompagnement, de ton système de thérapie, de ton événement et de ce que tu veux. Ces lancements-là sont intéressants parce que tu ne vas pas saouler toute ton audience, tu vas t'adresser seulement aux personnes les plus intéressées qui ont déjà passé du temps avec toi, qui sont donc un peu plus convaincues que les autres. L'inconvénient de ces lancements, c'est que ça demande un peu plus d'audience parce que sinon ton petit produit ou ton petit système du début, il n'y a pas grand monde qui va le voir et donc ça ne sert à rien de faire un lancement sur 5 personnes. Et surtout, on parle tout de suite d'un lancement qui va être fait sur 2 semaines, du coup, et ça commence à être plus fatigant. Il faut plus d'énergie, il faut s'organiser, tu peux pas te permettre d'avoir 3 jours où tu fais rien, où tu te reposes, etc. Ça demande vraiment plus de dynamisme. C'est pas facile, et si tu plantes un lancement de 2 semaines, ça fait chier, franchement, c'est galère.
Et enfin, il y a la troisième stratégie, c'est ce que moi j'ai utilisé sur ce lancement de la nouvelle promo de l'Académie des Génies. C'est un lancement en 3 temps, voire en 4 temps en fait finalement. Moi aujourd'hui, mon système, tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le connaissent, hein, donc je peux te le lâcher ici, c'est j'ai de la publicité, des contenus organiques, des vidéos YouTube comme celle que tu vois là, et tout t'amène vers un challenge. Dans ce challenge, je donne énormément de valeur gratuitement, je crée de la confiance, je crée du lien, j'aide les personnes à avoir leurs premiers résultats sans rien leur demander en retour. Ces premiers résultats font que, déjà ils ont l'argent pour investir avec moi, mais en plus de ça, on a déjà créé une relation ensemble, on se connaît déjà un peu. Une fois tous les X périodes, sur ces personnes-là qui sont dans le challenge, je vais proposer un deuxième lancement qui est sur un atelier, qui est sur une formation, qui est sur un événement, qui est sur quelque chose. Ensuite, ces personnes-là vont passer du temps avec moi suite à cet atelier, cette semaine d'atelier, ces formations, ces lives ou peu importe, il y a tout un tas de possibilités. Et après qu'elles aient passé tout ce temps avec moi, seulement après, je vais créer mon lancement. Ce qui veut dire que le lancement que je suis en train de faire actuellement, c'est un lancement sur 4 semaines. Un lancement sur 4 semaines, j'ai plus de 10 000 € investis, plus la mobilisation de mes équipes, la mobilisation de mon temps, alors que j'ai des coachings à côté, j'ai des programmes à côté à délivrer, j'ai plein d'autres choses à faire. C'est des lancements qui sont extrêmement éreintants, extrêmement fatigants et extrêmement risqués. Pourquoi risqués ? Parce que oui, la récompense, si tu réussis ce lancement, si tu arrives à onboarder 20, 30, 40 personnes sur ton programme, comme on est en train de le faire actuellement, ça fait tout de suite un chiffre d'affaires à 6 chiffres en quelques semaines. Mais si tu te loupes, de 1, tu as perdu de l'argent, de 2, tu as perdu du temps, et de 3, tu ne peux pas refaire un lancement pareil tout de suite. C'est des lancements, tu peux les faire peut-être une fois par trimestre maximum, à moins que tu aies tellement d'audience en amont, parce que tu dépenses 20, 30, 40 000 € de budget publicitaire tous les mois, que tous les mois, tu as de quoi refaire un lancement comme ça. Mais sincèrement, en termes d'énergie, c'est pas tenable. Moi, j'arrive là dans les derniers jours de ce lancement, puisque la nouvelle promo de l'Académie des Génies, je te mets le lien en dessous, ferme dimanche à 20 h, et ensuite on va commencer donc avec cette nouvelle promo. C'est fatigant, c'est dur, je le recommande pas si t'as pas les reins pour, si t'as pas l'expérience pour, si t'as pas l'équipe pour, l'infrastructure, le budget en trésorerie, etc. Et surtout, moi je peux me permettre en termes de trésorerie de planter ce lancement, avec tous les enjeux et les conséquences que ça a, et mon entreprise tient encore jusqu'à la fin de l'année tranquillement, donc j'ai le temps de trouver une autre solution pour me retourner malgré mes coûts fixes, etc. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que ces stratégies sont les meilleures, alors qu'elles n'ont pas l'équipe, pas l'infrastructure, pas la trésorerie, pas l'audience. Et c'est extrêmement dangereux. Donc encore une fois, si tu es dans cette situation, si tu n'as pas encore tout ça, et que tu veux faire un lancement parce qu'effectivement ça marche bien, ce que je te recommande, c'est de faire simplement un lancement en termes de contenu, par email, par Facebook, Instagram, là où tu es, et de publier des contenus pendant 7 jours, avec un compte à rebours qui est vrai, pas un truc pipoté, là, le compte à rebours qui se remet à 0 tout seul, là on s'en fout, hein, ça c'est de la merde, on fait plus ça. Et simplement, en fait, à la fin, tu fermes réellement l'accès à cet accompagnement, ce programme, cet événement ou ce coaching. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre de clients après, mais tu les prendras sur autre chose. En créant ça, tu crées de la rareté, tu crées de l'urgence, et en fait, tu aides les personnes à se bouger le cul finalement plus vite, simplement quand elles se disent « Pourquoi maintenant ?» Parce que dimanche, ça ferme, tout simplement. Et parce que la fois d'après, par exemple, tu peux augmenter le prix. Ou la fois d'après, tu peux limiter le nombre de places. Et en fait, on va jouer comme ça avec des éléments de prix, de durée, d'urgence, mais qu'on va jouer avec sincérité. Parce qu'il n'y a rien de plus gros bullshit que les gens qui te mettent des trucs qui clignotent partout, là, alors qu'en fait, on sait que c'est des conneries. Et tu vas faire ça en fait avec sincérité, et tu vas pouvoir tester comme ça des choses en mettant un maximum d'énergie. Derrière les lancements, ce qu'il faut comprendre aussi fondamentalement, c'est que c'est une question d'énergie, de momentum que tu vas créer. Si tu veux, tu vas arriver, tu vas faire de plus en plus de contenu comme ça, et tu vas augmenter le niveau d'énergie et la tendance, jusqu'à arriver au moment où tout le monde est bouillant, tous les yeux sont rivés sur toi, et là, tu fermes l'accès. Et on ne peut plus travailler avec toi même si on avait envie. Et il faudra attendre le prochain lancement pour travailler avec toi. Pourquoi autant d'entrepreneurs sont addicts à ces lancements ? Parce que ça marche. Maintenant, le contre-coup, c'est que c'est épuisant. C'est difficile. Et surtout, tu as toujours la peur au ventre de rater ce lancement et de te dire « qu'est-ce que je fais après ?» Justement, ce que tu fais après, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. A plus.